Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Et dans celle-ci, nous allons reparler vite fait des actualités d'hier avant de faire une autre vidéo sur le match de ce soir, le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. D'abord, revenons sur le PSG de Madrid. Pourquoi PSG de Madrid? Parce que le club de la capitale de France voudrait acheter d'abord Dembélé, puis ensuite et surtout Pedri. Et alors du coup, si ces deux joueurs partent du FC Barcelone, autant dire que le FC Barcelone est complètement déstructuré. Et d'un autre côté, on a des débuts de négociations, évidemment avec des intermédiaires. Concernant le cas Mbappé, je pense que ça va se finir entre 190 millions, 180-190 millions plus bonus. On en parle, let's go! Mes amis, commençons par parler de Dembélé, Ousmane Dembélé, du coup, qui serait intéressé peut-être à aller chercher un nouveau défi en France, à Paris. Et du coup, pourquoi le PSG serait intéressé par un tel profil? Évidemment, c'est un profil intéressant Dembélé parce que c'est un joueur ambidextre. Il peut jouer avec son pied gauche, son pied droit. Effectivement, c'est un joueur quand même assez talentueux lorsqu'il est sur le terrain disponible. On se rappelle, Dembélé, c'est un joueur qui est souvent blessé et du coup, c'est un joueur que tu sais pas trop si tu le veux ou pas parce que d'un côté, il est exceptionnel avec le ballon quand il est en forme, mais d'un autre côté, ça peut être un joueur très très compliqué à maintenir dans un effectif, surtout lorsque tu essayes de jouer un petit peu en attaque en comptant beaucoup sur lui. Alors 50 millions, pourquoi? C'est une clause un peu spéciale qui avait été faite lors de son renouvellement de contrat. Il a jusqu'au 31 juillet, selon les médias espagnols, une clause de 50 millions, mais, le FC Barcelone, si cette clause est activée et que Dembélé accepte une offre pour Paris, pour aller à Paris, et bien du coup, il ne recevrait que 50% de ce montant, et donc du coup, ça ferait 25 millions d'euros. Est-ce une bonne pioche pour Paris? Je pense que oui, parce qu'avoir un joueur de cette qualité-là, pour seulement 50 millions d'euros, je trouve ça vraiment un discount. Mais après, il faut voir évidemment avec l'historique de blessure du joueur qui ne parle pas à son avantage. Dembélé, qui est un joueur extraordinaire au niveau technique, lorsqu'il est disponible, et évidemment, on le sait, il a un historique de blessure conséquent. Donc c'est un joueur, on va dire, un petit peu fragile. Mais, j'espère que le PSG va le faire et j'espère que Dembélé va accepter l'offre du PSG. Et je ne sais pas si, quand je tourne cette vidéo, peut-être qu'on a déjà la réponse, peut-être que Dembélé a déjà dit non, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant du point de vue de Paris et du point de vue du FC Barcelone. Eh bien, il faudra tout faire pour essayer de faire en sorte que le joueur n'accepte pas d'aller à Paris avant le 31 juillet et que du coup, le joueur passe à une clause de rescission de 100 millions d'euros, ce qui rendrait l'affaire beaucoup plus compliquée. On continue avec une rumeur, Pedri également intéressé, du coup le PSG par ce joueur, le milieu de terrain, on va dire, fantastique du côté du FC Barcelone, c'est vraiment un joueur que j'apprécie très fort, Pedri, et du coup PSG Community qui nous dit Luis Enrique a demandé à ses dirigeants de le recruter, Pedri ne ferme pas la porte. Alors, ce matin, dans les journaux espagnols, on disait que Pedri avait dit non à cette offre. Du coup, et on parle également de PSG Community d'une clause de rescission un petit peu bizarre, temporaire de 110 millions. Alors, personne dans la presse espagnole ne parle de cette clause-là, en tout cas ces derniers jours. Je ne sais pas si aujourd'hui on a eu des gens qui viennent affirmer que cette clause existe ou non, mais tout simplement pour vous dire que ça serait vraiment du rêve du côté du Real Madrid que le FC Barcelone perde l'un des joueurs phares, comme c'est le cas de Pedri, et qui se retrouve donc du coup orphelin de son peut-être meilleur joueur au niveau de la construction du jeu tout simplement. Et 110 millions, bon, c'est une somme considérable, mais Pedri les vaut, en tout cas c'est ce que je pense. Je pense que cette exclusivité PSG Community est fausse. Bon, je sais qu'il travaille bien, mais quand même, là, ça me paraît quand même aberrant. Et surtout, même si cette clause existerait, eh bien, je pense que, si elle existait, je pense que Pedri refuserait d'aller en France jouer pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il est vraiment attaché au FC Barcelone et qu'il croit dans ce projet. Après, voilà, ça dépend de l'offre, etc.
Mais bon, pour moi, ça, c'est de la fumée. Même si ça serait un rêve, en tout cas en tant que fan du Real Madrid, que d'un seul coup, le FC Barcelone perde son meilleur ailier et surtout peut-être son meilleur joueur, tout simplement, Pedri. On a vu d'ailleurs la saison passée, lorsque les Catalans ne pouvaient pas avoir Pedri lors de matchs importants, le niveau de jeu du FC Barcelone avait complètement changé et surtout baissé. Donc du coup, j'espère que cette offre est vraie, même si je pense que ce n'est que du feu. Et enfin les amis, je voulais finir cette vidéo parce qu'on a eu un début de négociation, en tout cas dans la presse, plusieurs médias en France et en Espagne donnent le début des négociations comme quelque chose de réel. Alors on parle d'une volonté du Paris Saint-Germain de le vendre pour 250 millions. Je pense que Florentino Pérez n'est pas assez con pour donner 250 millions alors qu'il a tout le pouvoir de son côté. Donc du coup, je pense que 230 millions, ça serait peut-être suffisant vu le fait qu'il veut tout simplement battre la clause de Neymar. Et je crois que Neymar, c'était 222, etc. Ou pour le record historique de la meilleure vente avec la meilleure valeur. Mais je pense qu'entre 190 millions, 180, 190 millions, plus des bonus, certains bonus faciles, d'autres plus difficiles comme d'habitude, je pense que ça devrait pouvoir se faire. Pourquoi? Bien, la volonté du joueur est claire, hein. Je pense que c'est celle de revenir au Real Madrid. De venir au Real Madrid, et je ne pense pas que Florentino Pérez va donner autant d'argent, pas 250. Alors ça pourrait être 150 plus 50, ça pourrait être 180 plus 20, ça pourrait être 180 plus 30, ça pourrait être 190, 190 millions pour un prix fixe, puis encore 20 millions, 30 millions de bonus. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on va atteindre un montant fixe de plus de 180, 190 millions d'euros. Ça serait quand même bizarre, puisque le Real Madrid a de son côté toutes les forces. Après, il faut dire qu'avec Mbappé, on ne sait jamais. Peut-être qu'à la dernière minute, il dit « Bon, bah, je renouvelle mon contrat avec le PSG ». On ne sait jamais avec ce joueur. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais ça semble quand même s'accélérer et on verra si le joueur finit par arriver à la capitale espagnole. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le deal va se faire en dessous des 200 millions d'euros ou au-dessus de cette valeur-là? Je vous dis à la Madrid nada más. A tout de suite pour une nouvelle vidéo concernant le Classico de ce soir. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao!